Et salut tout le monde, c'est Yaourt et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo commentée sur Dofus. Et aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de choses, puisqu'on verra les caractéristiques avec les sorts, on verra aussi les quêtes, les amis, la guilde, les succès, la monture, la quête de l'almanax, les alignements, la recherche de groupe, le magasin, les ogrines, les métiers, le coliseum, le conjoint. Je pense pas vous le montrer de suite, tout simplement car je suis marié à mon deuxième perso et je préfère vous le montrer un tout petit peu plus tard. On va faire durer le suspense. On verra ensuite les titres et ornements et enfin le Crossmasters. Donc on passe de suite aux caractéristiques. Donc ce petit tableau vous permet tout simplement d'augmenter toutes vos caractéristiques. Donc la vitalité, la sagesse qui vous permettra d'XP, en tout cas de gagner plus d'expérience durant les combats et de retirer davantage de PM et de PA et d'esquiver plus facilement les PM et les PA durant les combats. Après, si vous augmentez la force, vous augmenterez les dommages de type terre et neutre. Ça vous permettra aussi d'augmenter votre taille maximale de l'inventaire, comme c'est marqué. Après on a l'intelligence qui permet d'augmenter les dommages de type feu et les soins, c'est très important. Après on a la chance qui permet d'augmenter les dommages de type eau et la prospection, et l'agilité qui permet d'augmenter les dommages de type air et qui nous permettra de fuir beaucoup plus facilement dans les combats, tout en augmentant nos chances de faire des coups critiques. Donc voilà, tout ça vous pourrez l'augmenter grâce au capital, enfin en tout cas au point de capital que vous obtiendrez à chaque fois que vous gagnerez un niveau. Vous obtiendrez 5 points de capital que vous pourrez attribuer là où vous le souhaitez. Donc après on a les invocations, la portée, la prospection, l'initiative, les points de mouvement et les points d'action avec la vie, l'expérience et l'énergie. Donc l'initiative, c'est ce qui vous permettra de commencer en premier ou pas, c'est à dire que si par exemple je suis contre une personne qui a 1800 d'initiative, elle commencera tout simplement en premier car elle a plus que moi. On a la prospection qui nous permet de dropper ou en tout cas de récupérer des objets ou des ressources plus ou moins rares à la fin des combats, et la portée et les invocations, vous savez ce que c'est. Donc ensuite tout en bas on a les 3 métiers qu'on fait, puisque oui, dans Dofus vous pouvez faire des métiers. Donc après les sorts, donc au niveau des sorts, voilà, donc ça c'est le tableau qui représente tous vos sorts avec votre corps à corps qui est tout en haut. Donc moi je vais prendre le sort mot interdit pour vous montrer l'exemple. On va se mettre ici. Donc vous avez, donc sur chaque sort vous avez 6 niveaux, donc 2 niveaux, 3 niveaux, 3e, 4e niveau, 5e niveau et 6e niveau. Donc je reviens au premier. Donc le nom du sort, le niveau requis pour avoir le sort. Donc là si je me mets niveau 6, il faut que je sois niveau 100, niveau 101 pardon, pour pouvoir mettre ce sort niveau 6. Donc voilà, donc après le coût en PA du sort. La portée du sort avec les chances de faire des coups critiques et les chances de faire un EC, c'est-à-dire un échec critique. Donc après on a le sort de la classe, donc Enya Ipsa. La portée est modifiable pour ce sort, c'est-à-dire que par exemple moi j'ai donc un bonus de portée G2, donc là je reviens sur mon petit sort. Et donc là si je me mets niveau 6, ce sort a 4 de portée, donc 4 plus 2 égale 6, je pourrais donc taper de la case 1 à la case 6. Donc après on a la limitation par tour par cible, donc par exemple pour ce sort ça veut dire que je pourrais taper une personne 3 fois maximum par tour avec ce sort. Ensuite on a les dommages du sort avec les dommages en coup critique et le type de dommage, donc là en l'occurrence des dommages de type feu. Donc voilà toute la liste de tous les sorts. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on a aussi un capital de points de sort. Donc là c'est comme les points de caractéristiques, en fait quand vous passez un niveau, vous gagnez un tout petit peu de vitalité, 5 points de capital pour booster vos caractéristiques et 1 point de sort pour booster vos sorts. Donc voilà, le plus intéressant est de booster vos sorts les plus puissants directement au niveau 6. Donc voilà, ensuite on va passer aux quêtes. Donc ça c'est le tableau qui reprend toutes les quêtes que vous avez en cours ou alors que vous avez terminées. Donc avec tous les détails, hein, je vais pas tout vous montrer. Donc après je vais vous montrer les amis. Donc les amis c'est tout simplement les personnes que vous pouvez ajouter un ami ou alors un ennemi et un ignorer. Donc ça vous permet tout simplement de leur parler beaucoup plus facilement. Donc voilà, vous pouvez envoyer un message privé, donc là je vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez aussi leur envoyer un message privé dans la boîte de réception, savoir où est-ce qu'ils sont, les inviter dans un groupe, les inviter en coliseum, dans la guilde ou alors les ignorer. Ensuite on va voir la guilde, donc ça je vous ai un tout petit peu parlé dans la première vidéo. C'est une sorte de clan où vous êtes tous regroupés donc dans la même guilde. Vous pouvez voir les gens qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Donc avec leur nom, leur rang, leur niveau, leur pourcentage d'XP et leur XP apporté à la guilde. Ensuite on a la personnalisation du percepteur, donc voilà avec toutes les attaques qu'il a avec le niveau des attaques. Ensuite on a les percepteurs qui sont directement en jeu avec leur position. On a ensuite les enclos Et enfin on a les maisons de la guilde.
Donc moi en l'occurrence je suis dans une des deux maisons. Ensuite on a les succès. Donc les succès c'est très simple en fait, ça se passe comme sur PlayStation 3 et comme sur Xbox. Ça vous permet tout simplement de faire des défis. On va prendre par exemple un exemple avec les monstres. On va se caler hop sur les doppels. Et là il y a marqué réussir 10 challenges contre le doppel et Nutrof. C'est à dire que moi j'en ai déjà fait 7 sur 10. Il ne me reste plus que 3 et j'aurai gagné un bonus d'XP et un bonus de Kamas avec une récompense. Donc voilà, ça se passe comme ça, il y a plusieurs choses à faire. Il y a par exemple des succès d'environnement, d'exploration. C'est à dire que vous allez devoir découvrir certaines zones pour gagner des points. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc ensuite on a la monture. Donc je vais fermer ça. Donc la petite fenêtre de la monture, ça permet de voir votre monture avec toutes ses caractéristiques, donc les effets, son état de santé. Donc je vais vous la montrer, donc je vais sortir de la maison puisque là je peux pas vous la montrer. Donc hop, un double clic sur le sifflet et là je passe sur ma monture. Donc quand vous montez sur votre monture, ça vous octroie les bonus liés à la monture, c'est à dire que moi je gagne 60 intelligence, 1 portée et 200 vitalité. Donc si je retire la monture, vous voyez elle n'y est plus, donc je n'ai plus ces effets. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir la monture sur soi lorsque vous êtes en combat. Voilà, donc ensuite on a la quête de l'Almanax. Donc ça c'est une quête qui a été instaurée il n'y a pas si longtemps. C'est une quête journalière qui vous permet de faire une quête donc chaque jour et d'obtenir à la fin de l'année un Dofus. Évidemment on ne connaît pas encore les caractéristiques, donc ça serait sympa de savoir un petit peu vos idées sur le sujet. Donc après on a les alignements. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans Dofus vous pouvez choisir votre alignement. Vous pouvez être ange, rester neutre, devenir mercenaire ou alors passer démon. Ça vous permettra d'avoir des ailes au-dessus de vous, ça vous permettra d'agresser les gens, c'est-à-dire dans un sens inverse. En fait c'est pas les défier, c'est les agresser, c'est-à-dire que la personne n'aura pas le choix. Vous allez cliquer sur agression et la personne sera agressée. C'est similaire à un défi, sauf qu'il y aura des avantages. Déjà la personne ne pourra pas refuser, c'est vraiment une agression et vous allez pouvoir gagner pas mal de choses. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors ensuite on a le magasin. Donc le magasin, en fait c'est très intéressant parce qu'en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez en vente en magasin directement sur votre personnage. Donc là je vais vous montrer un exemple. On va mettre par exemple, allez, un petit trophée, c'est juste en guise d'exemple, là je le retire juste après. Je vais par exemple mettre 1 million pour cet objet, donc je mets le prix, donc ça c'est simple, là vous mettrez le prix que vous voulez. La quantité, moi j'en ai qu'un, vous mettez en vente, et là hop, il est en vente. Donc maintenant vous pouvez soit le retirer ou modifier le prix. Pour mettre cet objet en vente, c'est simple, on va sortir de là. Je vais me mettre par exemple ici, vous cliquez sur votre personnage et vous faites activer le mode marchand. Donc ça vous ouvre une petite interface avec le coût de la taxe, c'est-à-dire que vous allez devoir payer pour vous mettre en mode marchand. Et donc là si vous faites oui, ça vous déconnecte. Et en fait pour les autres joueurs, ça leur permettra de vous voir de façon inactive avec un petit sac à côté de vous. Et ça leur permettra d'acheter les objets que vous avez dans votre magasin. Donc moi je vais retirer ça avant d'oublier. Hop, on retire, je récupère mon objet. Donc je vais retirer ça aussi, ça sert à rien. Donc je rentre dans la maison et je vais vous expliquer la suite. Donc après, hop, je vais me mettre ici. Donc après j'étais à ce niveau, les Ogreen. Donc les Ogreen en fait c'est un système de commerce qui a été instauré il y a un petit moment quand même. Donc c'est assez complexe, donc si vous voulez je vous conseille d'aller visiter le site officiel. Et c'est très clairement expliqué. Voilà, parce que là c'est un petit peu chiant à expliquer en fait. C'est juste histoire de gagner des Kamas ou alors de vendre vos Ogreen justement pour gagner les Kamas, ou alors de vendre vos Kamas pour gagner des Ogreen. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour ceux qui connaissent pas, donc allez voir le site, ça sera mieux expliqué je pense. Donc après on a les métiers. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez exercer 3 métiers avec 3 spécialisations. Donc moi je suis alchimiste, paysan et bûcheron avec le niveau, donc niveau 100 alchimiste, niveau 38 paysan et niveau 45 bûcheron avec l'XP de chaque métier. Ce que vous pouvez cueillir ou piocher ou alors couper selon le métier que vous êtes, et ce que vous pouvez crafter avec le métier là aussi que vous avez. Donc là en l'occurrence moi je peux crafter des potions grâce à mon métier d'alchimiste. Donc ensuite on va voir le Coliseum. Voilà, donc le Coliseum en fait c'est une petite interface qui s'ouvre, ça vous permet de vous inscrire et de trouver 2 compagnons pour ensuite faire un match Coliseum 3 contre 3. Ça vous permettra de gagner des jetons et des sous ainsi que de l'expérience.
Donc après on a le conjoint, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Enfin on a les titres et ornements, donc ça c'est ce qui permet d'avoir un petit peu la classe, c'est-à-dire d'avoir des ornements au-dessus de votre nom. Ça vous le gagnez tout simplement en faisant des quêtes, en passant de niveaux et surtout en faisant les succès. Et enfin on a le Crossmasters, donc ça c'est un petit mode de jeu qui est un petit peu à part, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc je vais partir d'ici, et je pense qu'on a fini la vidéo les amis, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je pense que j'ai tout dit pour cette troisième vidéo plutôt, je pense que j'en ai pas mal dit, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner, à mettre vos avis, et surtout à faire tourner la chaîne, ça me ferait un super plaisir. Donc voilà, on va se quitter sur cette petite fun vidéo les amis, allez j'espère que ça vous aura plu, ciao ciao tout le monde.